Exercice 46. Pour quelle raison le compartiment congélation se trouve-t-il en haut des frigos? Alors, déjà, avant de commencer, comprenons bien de quoi on parle. On ne parle pas d'un congélateur, parce que les congélateurs peuvent être en dessus du frigo, ou en dessous du frigo, ou à côté du frigo. Si chez vous, vous avez une porte qui ouvre le frigo et une autre porte séparée qui ouvre le congélateur, eh bien, il ne s'agit pas d'un compartiment congélation. Quand on parle d'un compartiment congélation, on parle de l'ensemble du frigo, on ouvre la porte du frigo et puis, en général, en haut, il y a un petit compartiment avec une deuxième porte, mais à l'intérieur du frigo. Et derrière cette petite porte, eh bien, il y a justement le compartiment congélation. C'est de ça qu'on parle. Hein. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous. Moi, personnellement, j'ai deux objets, on va dire, séparés, deux portes séparées. Mais j'ai, dans le passé, eu des congélateurs, des frigos, pardon, avec un compartiment congélateur. Alors, pourquoi est-ce que ce compartiment congélation, il se trouve en haut du frigo et pas en bas et pas au milieu? Alors, la réponse, eh bien, c'est que c'est un petit peu comme c'est un peu la même réponse, mais inversée que celle que j'avais donnée hier par rapport au fait que les radiateurs sont en bas de la pièce. Pourquoi on met les radiateurs en bas de la pièce? Pour chauffer l'air qui est en bas de la pièce, et le principe, c'est que l'air chaud est plus léger, a une masse volumique plus petite que l'air froid, donc il va monter, laissant sa place à de l'air plus froid, en fait, qui va alors à son tour être chauffé par le radiateur et qui va aussi monter. Et donc, ça va créer un mouvement comme ça qui va chauffer l'ensemble de la pièce. Alors maintenant, ici, c'est l'effet inverse. Il faut savoir qu'un congélateur, c'est un endroit dans lequel on stocke les objets à congeler, les aliments à congeler, à une température de l'ordre de moins 18 degrés. Donc le congélateur, c'est moins 18 degrés. Tandis que le reste du frigo, dans un frigo, c'est en dessus de zéro en fait, hein, la température. On met en général une température autour, hein, ça varie, hein, c'est environ autour des 5 degrés, on va dire ça comme ça. Ça dépend des réglages, hein. Il y en a qui sont des fois à 7 ou 8 degrés, il y en a qui sont à 2 ou 3, mais bon, voilà. En moyenne, grosso modo, c'est 5 degrés. Donc, vous avez un endroit qui est à 5 degrés et puis un autre endroit qui est à moins 18 degrés. Alors, ce qu'on a vu, c'est que si vous avez un endroit, je vais faire un petit dessin là, juste là en dessous, j'ai juste la place, quoi. Si vous avez le compartiment frigo, qui est donc en vert, hein, comme la phrase que j'ai soulignée en vert, et puis en dessus, vous mettez le compartiment congélateur. Donc, vous avez cette situation-là. Bon, attention ici, hein, congélateur c'est en rouge, il ne faut pas imaginer que c'est plus chaud parce que c'est rouge. Hein. Alors, ce qui va se passer, c'est que le congélateur, il est frais. Je vais prendre ma petite tablette ici pour faire des petits dessins. Hein. Alors, la température du congélateur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est environ moins 18 degrés. Tandis que la température du frigo ici, c'est environ 5 degrés. Donc évidemment, l'air qui est dans le frigo, il est plus chaud que l'air qui est dans le congélateur. Donc, comme on l'a vu hier avec le coup du radiateur, l'air qui est chaud ici, il devrait avoir tendance à monter, puisqu'il est plus chaud et donc plus lourd, plus dense, avec une masse volumique plus importante que l'air qui est dans le congélateur. Au contraire, l'air qui est dans le congélateur étant plus froid, il devrait avoir tendance à descendre. Donc vous allez avoir un air froid qui descend et qui va refroidir en fait le bas, et puis un air chaud, enfin chaud, façon de parler, hein, environ 5 degrés, qui va monter dans le congélateur. Et quand il arrive dans le congélateur, eh bien,
le congélateur, vous imaginez bien que vu que son but, c'est de refroidir à moins 18 degrés, eh bien, il va dépenser plus d'énergie pour refroidir l'air que la partie qui est à 5 degrés, évidemment. Il faut dépenser plus d'énergie pour refroidir à moins 18 degrés que pour refroidir à 5 degrés. Donc, ici, cet air chaud qui est monté dans le congélateur va être refroidi. Et puis ensuite, cet air qui est devenu froid, il va descendre dans le frigo. Ce qui fait que ça va permettre à dépenser moins d'énergie pour refroidir la partie qui est à 5 degrés. Puisque une partie de l'air qui est à 5 degrés dans le compartiment frigo est lui-même refroidi parce qu'il est passé auparavant dans la partie congélateur. Ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Je vais faire en bleu cette fois. L'air froid a tendance à descendre par convection. Je vois qu'il y a une petite virgule qui ne sert à rien ici. Ainsi, en mettant le compartiment congélation en haut du frigo, l'air froid qu'il contient descend. C'est la partie qui est à droite ici en rouge. L'air froid descend. Et donc, cet air froid, il contribue à refroidir la partie, on appelle ça la partie centrale du frigo. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de dépenser autant d'énergie pour obtenir un frigo à 5 degrés si on a un congélateur au-dessus que s'il n'y avait que la partie à 5 degrés. Voilà. Évidemment, pour refroidir à moins 18 degrés, il faut aussi dépenser de l'énergie. Donc voilà, je ne dis pas qu'on dépense moins d'énergie au total, évidemment, mais disons qu'au moins, en ce qui concerne la partie verte, qui est la partie à 5 degrés, pour la refroidir et la maintenir à cette température, on dépense moins d'énergie s'il y a un congélateur qui est en dessus, parce que justement, ce congélateur en dessus contribue à refroidir l'air qui est dans la partie centrale du frigo.